Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par Skype, par téléphone pour vos coachings. Vous avez dans la description de cette vidéo le lien pour vous expliquer comment on fait le coaching et les suivis illimités par écrit pendant 15 jours. Aujourd'hui, une expérience que j'ai vécue et que je vais vous décrire, en tout cas le fruit de mes expérimentations, de mes témoignages. Vous savez qu'ici c'est une chaîne scientifique. Qu'est-ce que c'est être une chaîne scientifique? C'est qu'on part des réalités, des expériences qu'on a fait nous-mêmes. Et de ces expériences, on essaye d'en décrire quelque chose qui fonctionne, une explication qui fonctionne. La théorie, c'est l'inverse, on part d'une construction intellectuelle et on regarde si ça peut coller à la réalité. Donc moi, je pars plutôt des expériences. Je suis issu des neurosciences. En neurosciences, c'est pareil. Donc dans cette chaîne, quand je vous parle de vidéos sur le fonctionnement du cerveau, sur le comportement humain, sur la façon de gérer ses émotions, de gérer son couple, etc., c'est basé sur l'expérience et ensuite on essaye d'en faire des explications. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que j'ai pu remarquer quand un couple va mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on ne fait plus les choses ensemble. Alors là, l'idée, c'était d'observer ce que font les jeunes couples. Eh bien, ils font tout ensemble. Ils vont faire les courses ensemble, ils vont cuisiner ensemble. Il y en a un qui dit je vais chercher un pote à la gare, l'autre dit je viens avec moi, enfin, ou l'autre dit je viens avec toi, ou souvent on dit tu viens avec moi, je vais chercher un pote à la gare. On fait des soirées ensemble, on va chez des amis ensemble, on se prépare les amis, etc. Donc pendant la formation de miel, on fait des choses ensemble. Et puis, dans la fameuse courbe en U, où on va une descente vers un point en bas, où si on ne fait pas attention, on croit qu'on n'est plus bien ensemble, qu'on ne s'aime plus, qu'on va se séparer. En tout cas, l'un des deux pense ça, avant de remonter, après la crise. Donc, quand on est dans la phase descendante, c'est que petit à petit, on ne fait plus des choses ensemble, mais des choses complémentaires. Ça, c'est mon observation. Alors, par exemple, dans les tâches ménagères ou les tâches d'entretien de la maison, chacun prend une partie des tâches. Alors, quand c'est, par exemple, quelqu'un qui s'occupe de l'extérieur et l'autre de l'intérieur, ça peut à peu près fonctionner, mais lorsque l'on se dit, on se partage les mêmes tâches qu'on pourrait faire ensemble, c'est là qu'il commence à y avoir une dégradation. Par exemple, il y en a un qui dit tu fais le repas, je vais faire la vaisselle. L'autre qui dit pendant que tu donnes le bain aux enfants, moi je vais préparer le repas. Si on part par l'extérieur, pendant que l'un va couper les branches, l'autre va tondre la pelouse, par exemple, ou pendant que l'un va couper les fleurs, l'autre va faire du nettoyage. Et finalement, on fait des choses côte à côte et plus ensemble. Et pour le cerveau, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on va devenir comme des colocs, ça veut dire qu'on va partager des moments de vie qui vont être de plus en plus rares. Les couples qui fonctionnent bien, ou qui refonctionnent bien après les coachings, fonctionnent différemment. C'est-à-dire qu'ils font des choses, on bosse ça en coaching, ils font des choses ensemble, même si au départ on n'a plus l'habitude. C'est-à-dire que chacun dit moi je vais faire mon sport. D'accord, donc il y en a un qui va faire sa marche à pied avec des copains ou des copines, d'autres qui vont à la salle, d'autres qui vont faire du rugby, etc. ou du cheval, parce que c'est mes deux activités. Et donc finalement, on vit côte à côte et on se retrouve pour des moments. Le soir, on est un peu fatigué, on se couche ensemble, mais on ne fait pas forcément l'amour chaque soir. Et donc finalement, on devient côte à côte et c'est pour ça que comme on est côte à côte et qu'on ne fait plus les choses ensemble, l'un des deux cerveaux va penser, alors c'est pas le cerveau qui pense, mais les informations vont nous permettre de penser que l'on n'est plus ensemble et qu'on n'aime plus l'autre. Donc dans le coaching, on travaille à réaliser, si possible tous les jours, au moins plusieurs fois par semaine, des activités en commun et des activités décidées en commun. Par exemple, on va parler des courses. Ça peut être quelque chose de très banal, où très souvent, je vois dans les couples qui dysfonctionnent, il y en a un qui dit ce soir je vais aller faire les courses, ou demain j'irai faire les courses, ce soir c'est à toi, j'y suis allé la semaine dernière, ou ce soir en rentrant du travail je m'arrêterai acheter des compliments. Alors c'est pas mal, faut le faire de temps en temps, mais c'est pas mal de donner rendez-vous en disant chérie, après le travail, vers 19h, on rentre à la maison ou on se donne rendez-vous au supermarché et on fait les courses ensemble. À partir du moment où on ne fait plus ce genre de choses ensemble,
hein, il y a danger. Il y a plein de choses comme ça où l'on peut se dire, ben tiens, le shopping, le samedi après-midi, madame va dire, ben moi je vais aller avec mes copines, ou monsieur va s'acheter un pantalon en sortant du travail, ou entre midi et deux. Non, ben c'est le shopping, ça peut être une façon de prendre un rendez-vous, de faire quelque chose en commun. La prise de rendez-vous est assez importante, d'après ce que je notais dans le bon fonctionnement des couples. C'est pas, ben tiens, il y a 2 secondes, on va faire quelque chose ensemble, parce qu'on tue un peu le temps. Alors on peut le faire de temps en temps, c'est l'effet surprise, mais la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est de prévoir, samedi après-midi, on va faire quelque chose ensemble. Samedi soir, on fait garder les enfants et on va se faire ce restaurant japonais dont on a souvent envie. Alors on peut le faire aussi avec des enfants, ce qui est pas mal d'ailleurs. Mais régulièrement, il faut que le couple se nourrisse aussi par ces petits rendez-vous. Réfléchissez à tout ce que vous pouvez faire ensemble, réfléchissez aux choses que vous faites différentes, enfin en côte à côte et que vous pourrez faire ensemble, par exemple la cuisine, hein, il y en a un qui l'a fait un jour, l'autre un autre jour, il y en a un qui fait la cuisine, l'autre qui fait autre chose, eh bien reprenons l'habitude de cuisiner ensemble, de faire un repas ensemble. Alors peut-être il y en a un qui fait le plat, l'autre l'entrée, mais on cuisine, vous voyez, en même temps. Et pour nos corps, pour nos cerveaux, c'est super important, parce que ça veut dire que l'on s'aime, que l'on partage des choses, et que l'on n'est pas 2 individus séparés côte à côte, mais 2 individus qui font des choses ensemble. Hein, si vous faites du sport, faites du sport ensemble si vous pouvez, hein, quand vous pouvez bien évidemment, ça va changer votre fonctionnement. Et effectivement, quand on fait l'amour aussi ensemble, pas ailleurs, et pas aussi côte à côte comme certains couples peuvent me le raconter. Voilà, donc c'était une expérience, une observation depuis 1999, et regardez autour de vous, vous verrez les couples qui fonctionnent, continuez à faire des choses ensemble, et quand ça ne fonctionne pas entre vous, il faut que, avant que ça aille trop bas dans la courbe du U, eh bien, il faut qu'il y en ait un des deux qui prenne la responsabilité de proposer des choses régulièrement, même si c'est des choses basiques, nettoyer la voiture, aller faire des courses ou des choses comme ça. C'est des affaires du quotidien, mais si on fait ça un peu tous les jours, de temps en temps, plusieurs fois par semaine, et des choses un peu exceptionnelles le week-end, eh bien, vous allez voir que votre couple va aller beaucoup mieux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air, non pas pour faire plaisir à Bruno Marchal. C'est pas que ça me fait très plaisir, c'est pas le but, mais vous savez, les personnes disent, souvent les youtubeurs disent, mettez un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Non, c'est pour avoir des vues. Moi, je vous dis, mettez un pouce en l'air parce que YouTube va proposer, s'il y a des pouces en l'air, cette vidéo à d'autres personnes, et peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc, soyez généreux, mettez un pouce en l'air pour les autres personnes, pas pour moi. En revanche, faites-vous plaisir à vous en vous abonnant à cette chaîne, parce que vous aurez droit à des posts qui sont réservés presque tous les jours aux abonnés et uniquement aux abonnés. Posez vos questions en commentaire comme d'habitude, j'y réponds, partagez cette vidéo bien évidemment, et puis qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis à très bientôt.